dans le cadre de ce cours, les étudiants doivent essayer de développer un logiciel de manière indépendante avec un groupe de 2 à 3 personnes. Et l'idée de ce projet, c'est qu'il faut satisfaire les besoins d'un client. Donc ici, cette année-ci, ce qu'on avait proposé, c'est de développer une application sur smartphone pour faire une guide touristique d'une ville. Nous avons dû développer une application qui servait de guide touristique sur un téléphone. Cette application devait permettre de regrouper différents points d'intérêt pour la ville de Mons et également de générer différents trajets pour des visites touristiques par exemple dans la ville. Donc ce qui nous a été demandé pour l'activité Franchir le Cap, c'est de modifier notre application pour qu'elle puisse fonctionner totalement hors ligne, donc sans avoir besoin d'internet, mais également qu'elle puisse réaliser des jeux de quête. Donc une sorte de jeu de piste où les étudiants iraient de point en point et où à chaque point ils doivent répondre à une question pour pouvoir passer au point suivant. Et donc c'est ce qui se réalise déjà avant sur papier. Ici le but c'était de l'intégrer dans notre application et que les étudiants, même après cette activité Franchir le Cap, puissent utiliser notre application pour leur vie de tous les jours. Quand par exemple ils ont besoin de trouver une bibliothèque ou un bâtiment de l'université, ils y auraient accès non seulement à la localisation, mais également à des informations comme par exemple le site internet ou les heures d'ouverture. L'application a été prévue pour pouvoir être utilisée non seulement par l'Université de Mons, mais également par d'autres acteurs, comme par exemple la ville de Mons, et on pourrait l'utiliser par exemple pour visiter la Grand Place. On pourrait l'utiliser vraiment comme un vrai guide touristique pour Mons 2015. Par exemple, un touriste qui viendrait visiter Mons pourrait très bien télécharger l'application. Il aurait accès à tous les points importants de Mons, donc par exemple le Singe, l'hôtel de ville, le Mondaneum, ce genre de choses. Et il pourrait lui-même générer des trajets pour passer par certains points et il serait guidé tout au long de ce trajet. Ou alors la ville de Mons pourrait proposer elle-même des trajets tout faits, par exemple des trajets à thème, comme par exemple sur la culture, sur le folklore, ce genre de choses. C'est beaucoup plus motivant qu'on peut développer une application dont on sait qu'après il sera vraiment utilisé par les clients. Donc là, je pense que c'est quelque chose qui a très bien fonctionné et c'est vraiment quelque chose qui motive bien les étudiants.